Alors, brother? Ça va la forme? Ouais, ça va. Alors du coup, je voulais vous dire, les gars, vous savez, moi j'ai l'habitude de faire des bivouacs. Genre, j'en fais quasiment un par an, mais souvent c'est l'été. Et là, cette marche, en fait, ça a été en mode... en fait, je trouve ça bien, tu vois, qu'on ait moins de matériel, parce que ça nous pousse dans nos retranchements, tu sais. Même s'il y a du matériel spécifique qui existe pour s'équiper, pour être en sécurité, bon là j'étais relativement confiant parce que je savais qu'on n'allait pas aller très loin. Mais on n'est pas allé très loin, mais on allait loin quand même, au fond de nous, je pense. Et moi je l'ai vraiment vécu comme une épreuve, ça a été très difficile. Et pourtant je m'expose au froid, je fais des marches pieds nus. J'ai une relation très saine avec le froid, mais là c'est vrai que quand Fab tu parles de Shadow Walk, on est vraiment dans l'ombre profonde parce qu'en fin de compte on n'a plus aucun repère. Cette neige en fin de compte qui nous masque le chemin, tu vois. Et tu te dis, putain mais comment on va déjà se réchauffer, ça a été pour moi le plus dur. Et même si je maîtrisais plus ou moins les exercices de respiration pour se réchauffer, j'ai compté, j'ai mis 6 heures à me réchauffer les pieds. 6 heures. Pour 2 heures de marche. Même 2h30, 3 heures. Là, je me suis dit, putain, c'est... Là, j'ai dit, ah oui, on est dans un autre univers, dans un autre monde. Il est actuellement 20 h. On vient de terminer la marche pieds nus vers 18 h, je pense. Le plus dur est de se réchauffer les pieds. Merde. T'inquiète, c'est bien lourd. Putain, chaud. Le plus dur est de se réchauffer les pieds. On a marché 2 heures dans le froid. Au niveau des ressentis, on se rend compte qu'on est tout petit face à la nature. Ça nous permet de nous recentrer. Là aujourd'hui, on va essayer de passer une bonne nuit, mais je pense qu'avec la bonne énergie qu'il y a, à mon avis, ça devrait pas être un problème. Donc voilà, demain, suite des prochains événements, la redescente ne sera pas longue. Mais je pense que le bain chaud va faire du bien. Merci Fab. Merci pour tes idées de merde. Mais si je devais retenir une chose, si je devais résumer en un mot cette marche, ce serait courage. Courage de l'équipe, courage de chacun de nous. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'aventuraient comme ça, pieds nus dans la neige. D'ailleurs, je crois que j'en ai jamais vu. Et pourtant, nous, on l'a fait. Et on aurait pu avoir des grosses engelures, des pieds tout blancs et tout. Mais parce que voilà, on a su gérer ça, on a su donner de l'amour à nos pieds, à les remercier. Je pense que ça nous a beaucoup sauvés. Et voilà. Non, mais vraiment merci Fab pour cette expérience. Là, j'ai vraiment vu mon ombre, d'autant plus les rêves que j'ai fait cette nuit ont parlé d'eux-mêmes, clairement. Mais voilà. Nuit très courte, très longue, mais une cohésion incroyable. Et comment tu l'as vécu cette nuit-là? Ça a été une de mes pires nuits de ma vie, je pense. J'ai jamais vécu une nuit aussi. J'ai jamais vécu une nuit aussi difficile. Mais quelque part, tu vois, si j'avais pas eu cette relation au froid, je pense que j'aurais rien dormi de la nuit. J'ai quand même dormi, même si c'était des petites siestes au fur et à mesure. Tu vois, ce matin, je me suis réveillé, j'étais pas fatigué, tu vois. Alors, cette expérience? Écoute, déjà, j'ai fait un rêve toute la nuit. Et j'ai un truc autour des lèvres, c'est dégueulasse. Ah, voilà. D'ailleurs, je te le raconterai. Non, c'était hostile, c'était froid.
Et c'est là qu'on se rend compte que c'est important d'être entouré des bonnes personnes parce que on peut trouver de la chaleur à travers les uns et les autres. Et c'est tout le principe de combattre le... En fait, on ne cherche pas à combattre le froid, on cherche à l'accepter, à lâcher prise. Et quand on n'est pas en mode combat, ben on se rend compte qu'on arrive quand même à faire des petites nuits, même si on se réveille toutes les 2 heures. Mais à part ça, ouais, c'était vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. On a appris beaucoup de choses sur soi. T'as appris quoi? Toutes les capacités du corps humain, quoi. De voir comment le corps peut être une machine à s'adapter. Et surtout, ça nous permet de nous recentrer sur... j'arrive plus à parler. De nous recentrer sur l'essentiel. Les mots En fait, on se rend compte qu'on vit dans un confort monumental et qu'en fait, sans ce confort, on n'est plus rien. Donc, ayez de la gratitude chaque jour si vous avez un toit. Franchement, c'est hyper important. Merci. Parce qu'on s'est couché vachement tôt, on s'est couché à 18h30, 19h. Le temps de faire un peu de méditation. Mais ouais, ça m'a... On va dire, début, je l'ai mal vécu. Après, je l'ai accepté. Ça va que j'avais du bon matos. Et que j'ai pu me réchauffer assez facilement. Donc, voilà. Merci pour ton partage. Merci. Et comment en toi c'était? Notamment au travers de la montée et de la nuit. Alors la montée, ça n'a pas été difficile parce que j'arrivais à visualiser la chaleur descendre dans mes pieds. Ce que j'exerce beaucoup dans la méthode Wim Hof, c'est le mental. C'est le pouvoir du mental. Et là, je crois que le mental a été plus que mis à rude épreuve. Donc la montée s'est très bien passée. Je n'ai pas eu mal une seule fois au pied. C'est quand on s'est arrêté que là, j'ai compris ma douleur. Et pourtant, j'ai juste accueilli, accepté. Et voilà. Je pense que ça joue beaucoup dans le fait de ne pas avoir des marques après. Le fait d'accueillir, d'accepter et donner de Je l'amour. pense, oui. Je pense, clairement. Si t'avais pas fait ça, Je pense que j'aurais des engelures et je me serais fait amputer les pieds. Clairement. C'est d'autant plus que c'est une de mes phobies, c'est une de mes peurs, tu vois, de me dire je perds un doigt, je perds un orteil. Franchement, c'est une de mes peurs, tu vois, parce que pourquoi je sais pas, mais je me dis putain, si je n'accueille pas, si je n'accepte pas et que je ne fais pas confiance à mon corps, ben, là, ça peut être grave. Et en fin de compte, c'est là que je vois que la puissance du mental est primordiale, quoi. Et se donner de l'amour à son corps, c'est là qu'on voit que désolé du terme, on est une putain de machine de guerre, quoi. Le corps humain est une sacrée machine. Et il faut juste savoir l'écouter et lui faire confiance. et on avait fait la marche du feu ensemble. Et on avait fait la marche du feu ensemble. Par rapport à ça, comment tu le décrirais? Contraste entre le feu et le froid. Ouais. Ben, j'ai envie de te dire que le froid, ça brûle plus que le feu. C'est vrai. Ça brûle beaucoup plus que le feu et la preuve, hein, l'état des orteils, elles sont gonflées. Il y a des endroits, c'est gratiné. Donc ouais, c'est... Mais quelque part, voilà, je vis dans une belle confiance, en fin de compte. Et je me suis fait confiance. Ça n'aurait pas été le cas au mois de mars. Mais parce que j'ai travaillé sur moi, parce que j'ai appris à me connaître, parce que j'ai fait des choix dans ma vie pas toujours faciles. Et pourtant, je me rends compte que tous les choix que j'ai faits, c'est une petite source de chaleur en plus au fond de moi. Même si au début, ça te fait un froid glacial, après, tu arrives à retrouver de la chaleur au fond de toi. Le grand Abdel. Nuit très difficile.
la nuit, ça a été l'élément le plus marquant. Puisque là, il y a une rupture, concrètement. C'est ça le point le plus important, c'est que là, il y a une rupture entre je vais gérer, je vais me porter, je sais comment souffrir et m'acclimater, etc. À un niveau où, tu m'en avais parlé en plus, c'est laisse tomber. T'as pas forcément les capacités, t'as pas forcément tout ça, juste avance avec l'amour. Juste accueille, ne cherche pas à contrôler, tout mettre dans des cases, à mentaliser. Donc là, il y a une rupture totale. Pendant un moment dans la nuit, je me parlais à moi-même, je me disais des phrases d'amour, vraiment. Je parlais à mon corps en disant tu peux le faire, tu as vraiment une énergie extraordinaire, je t'aime, etc. Donc là, il y a eu vraiment une cohésion avec mon corps et mon esprit. Et c'est très puissant ce moment-là. Est-ce que cet amour que tu te donnais finalement, ça t'a permis de plus te réchauffer ou pas? Est-ce que tu as vu une différence? Ouais, clairement, une grosse différence. Ouais, une grosse différence. Avant, c'était beaucoup plus sur le contrôle, sur l'ego, sur la peur. Et après, c'était beaucoup plus sur l'ouverture, accueillir l'énergie impure et pure comme une seule énergie en fait. Ouais, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Encore une fois, les mots nous font défaut. Donc, ça, c'est sûr. Ouais. C'est ce que je peux décrire le mieux avec les mots que j'ai actuellement par rapport à mon vocabulaire, mon niveau de langage. Ouais, c'est ce que je peux décrire. Merci pour ce partage-là. Qu'est-ce que tu as lâché dans cette montagne? D'ailleurs, ouais, c'est super important ça, parce que tu m'avais dit, si tu veux lâcher quelque chose, c'est maintenant. Eh bien, j'ai lâché ce que j'ai déjà exprimé, donc l'envie de planifier. Le contrôle? Ouais, mais littéralement, c'est-à-dire de planifier dans ma tête ou sur un carnet des réalités qui n'existent pas, que mon ego crée pour se rassurer. Clairement. Et rester comme ça en fait dans un état de vide, d'intuition, ça m'a montré son utilité. Que là, oui, là c'est utile. Parce que moi je n'avais pas les outils, moi je ne savais pas qu'est-ce que ça représentait pour moi ça. Moi j'ai toujours été habitué de toujours me dire qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, et de toujours vouloir contrôler. Donc je ne savais pas ce que... J'avais la couleur, j'avais l'idée conceptuelle, mais je n'avais pas vécu la chose. Donc en un mot, expérience émotionnelle correctrice. Très puissante. Et toi, Fabien? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah vas-y si tu veux. Je vais juste me moucher Alors, qu'est-ce qui s'est passé en toi pendant cette Shadow Walk, Fabien? Tout. Tu peux m'en dire plus? Souvent, il y a une idée reçue quand tu organises des trucs comme ça. C'est qu'on pense que tu vas être calme, que tu vas être tranquille, tu vas être zen. Et tu vas un peu faire voir, si tu veux, l'exemple. C'est tout aussi dur pour nous, en fait, tu vois. Parce qu'on vit la même chose que toi. C'est pas parce qu'on organise ça qu'on est forcément des super saiyans. Non, mais vous avez forcément l'habitude. Vous l'avez déjà fait, non, toi? Moi, j'ai déjà marché pieds nus, mais jamais dans la neige. C'est la première fois qu'on marche dans la neige pieds nus. Moi, j'ai déjà marché pieds nus dans la neige, mais jamais... mais j'ai marché quoi, 5-10 minutes.
On a marché 2 heures pieds nus dans la neige. Donc, ça peut moins 2 heures, c'est énorme. Et il s'est passé aussi des trucs en moi. Contrairement à ce que je pense que tu penses. Contrairement à ce que je pense que tu penses. T'as forcément des choses qui se passent. Quand tu fais une expérience. Même si le J'ai mec. qu'elles sont mouillées, ça me saoule. Même si le mec c'est un moine Shaolin. Arrive à un moment, il vit des expériences avec son corps et c'est toujours délicat en fait. Et tu vois, ça m'a toujours pas répondu à cette question. Moi, tu vois. Quelle question? Je cherche pas à répondre à la question. Ou endors-toi avec la question. Et moi là-dedans, en fait, je suis parti pour rien faire voir du tout, je m'en battais les couilles. Et j'ai aussi ressenti le froid, j'ai aussi eu des combats, des moments de lutte. Mais je savais comment changer ces moments de lutte-là, en fait. Et je dirais pendant bien 80% de la marche, voire 90%, ça allait. Des moments plus durs que d'autres, forcément. Mais en règle générale, c'était beaucoup d'amour en fait que je me donnais. Arrivé sur la fin, comme Quentin, je commençais à entrer dans autre chose. Et cette nuit, il y a une chose que j'ai compris. C'est on veut lâcher prise, mais le contrôle a son utilité. C'est quoi ta définition, selon toi, de l'utilité du contrôle? Bah pour te donner un exemple, juste pour faire le feu, si t'as pas de contrôle et que t'es en lâcher prise, tu le fais jamais partir. Et si t'as pas un certain contrôle sur ce qui se passe avec le feu, t'en fumes toute la pièce et tu te réveilles plus jamais en fait. Donc avoir un contrôle, c'est essentiel dans la maîtrise du réel. Mais avoir un surcontrôle, c'est ce qui t'empêche de vraiment vivre chaque expérience en fait, et chaque moment. Et une dernière question, Fab. Qu'est-ce que cet amour que tu t'es apporté pendant cette marche, pendant la nuit, pendant le fait que tu étais devant le feu, qu'est-ce que cet amour a éveillé en toi? Bah moi, mes pieds, bizarrement, ils se sont réchauffés assez rapidement. Bon, ils sont pas réchauffés en 10 minutes, hein, mais beaucoup moins que toi. Et j'avais beaucoup moins de douleur aussi. Parce que pendant que je méditais, je me mettais En fait, je me soignais, si tu veux, en même temps. Et je pense que c'est aussi pour ça que bah, j'ai pas trop de douleur, malgré que ce soit gonflé, ce qui est logique. Mais l'amour, c'est ce qui m'a permis, moi, de me réchauffer vraiment. Et il n'y a que quand tu le vis que tu peux savoir ce qui se passe.